RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez retrouver l'émission en ce moment même en live sur Facebook, en live sur YouTube et en rediffusion sur notre chaîne YouTube et sur le site internet RCN en podcast. Alors aujourd'hui dans les masques tombent, je suis enchantée d'avoir à mes côtés l'artiste Cyril Alexis. Vous le connaissez peut-être sous le surnom de l'Ange Bleu. Il vient de sortir son... Blond. L'Ange Blond et pas bleu. Je suis pas J'ai confondu avec les yeux bleus. Alors tu viens de sortir un nouvel EP déshumanisé. Pour commander le CD, on peut écrire un mail à angelsong@sfr.fr. Également, on peut retrouver ton dernier clip déshumanisé sur YouTube. Bonjour mon cher Alexis. Bonjour mon cher Sarah, Cyril, merci. comment vas-tu Oui, on aujourd'hui? est très gâtés sur RCN, on nous retrouve partout, c'est ça, c'est pas bien, c'est pas beau ça en direct en plus. Merci à Thomas. Merci à Thomas à la technique. Alors Cyril, tu as commencé ta carrière en 82 en enregistrant ton premier 45 tours, une chanson en souvenir pour la face A et Lorsque le rêve est fini pour la face B, qui est un hommage à Romy Schneider qui est décédé justement en 82. Mais d'abord, d'où te vient cet attrait pour la musique et pour la chanson française plus particulièrement? Ouais, tu sais, je crois que beaucoup d'artistes le disent, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein. Chanter devant le miroir de mon armoire dans ma chambre, comme tout le monde, avec un faux micro. Je prenais la corde à sauter de ma sœur et je faisais un micro. Puis après, j'allais les emmerder, mes frères et sœurs, parce qu'il fallait qu'ils soient mon public. Mais en fait, en 82, parce que je suivais une artiste locale aussi qui s'appelle Michel Bourton. Et puis, donc, quand j'ai vu comment elle travaillait, elle fonctionnait, j'ai commencé, moi, à vouloir faire aussi quelque chose. Et donc on a monté, c'est pas vraiment, on a monté un petit groupe. En fait, j'ai contacté un compositeur de la région qui s'appelle Didier Noël, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis Claude Stoppa, un auteur avec qui j'ai commencé à écrire. Et puis on a monté un petit groupe. On est allé en studio et on a enregistré un album en fait en 82, dont les 2 titres que tu viens de citer. Et puis Romy Schneider parce que je l'adore et qu'elle venait de partir et je voulais le lui rendre hommage. Alors, tu adores Romy Schneider, mais quelles sont tes influences? Quels sont les artistes français qui t'animent encore aujourd'hui et que tu écoutais quand tu étais petit aussi? Quand j'étais petit, c'était Sheila. Alors là, l'incontournable Sheila. Après, il y avait plusieurs artistes parce que plutôt francophones, mais aussi un peu anglo-saxon, avec Barbra Streisand, avec le groupe ABBA, avec Boney M, avec des choses en anglais, même si je comprends pas forcément les paroles. Mais voilà, Sheila, Art Sullivan surtout, voilà, c'était le petit prince de la chanson. Pour moi, c'est comme s'il sortait d'un film de Walt Disney, le petit brin comme ça, avec sa petite voix douce. Donc, je disais à mes parents, je veux faire comme métier Sheila et Art Sullivan. Donc, voilà. Et puis après est venue Jean Manson, ma marraine, qui est ma marraine artistique aujourd'hui. Mais il y a plein de choses. J'aime beaucoup de choses. Patrick Juvet, bien sûr. Beaucoup de voix hautes. J'aime beaucoup Christophe, Jean-Jacques Goldman, Balavoine. Enfin, je dis, c'est très vaste, mais puis en chanteuse beaucoup. J'aime Vartan aussi, j'aime Françoise Hardy, mais ma chouchoute c'est Sheila. Et n'oubliez pas d'acheter son dernier album qui vient de sortir, venu d'ailleurs. Alors on retrouve un titre aussi aux sonorités très années 80, parce que tu aimes bien beaucoup les années 80. Ah bien sûr. Qui marquera aussi ton répertoire, c'est Monde Tabou, qui reste un petit peu une référence dans ta carrière aujourd'hui. C'est Monde Tabou, que cherches-tu? Monde Tabou, quel jeu joues-tu? C'est une musique aussi qui parle de séduction, d'amour, et j'ai remarqué que ce sont des thèmes un peu récurrents que tu utilises dans tes chansons. Moi je suis un chanteur, oui, ça c'est sûr que je prêche l'amour et les émotions au maximum. Mais Monde Tabou, c'est un peu une histoire un peu par hasard. En fait, je voulais écrire un texte, j'avais 20 ans. Je voulais écrire un texte qui parlait un peu des milieux un peu entre guillemets, qui est pas dans la normalité, on va dire, que ce soit les échangismes, les gays, enfin, etc. Et que je trouvais que il y avait beaucoup de fausseté parmi les personnages. Donc, évidemment, les fleurs fanées, les je sais plus, les fruits pourris, je sais plus comment je dis ça. Enfin, ce sont des personnages. Alors, j'ai voulu donner un peu de romantisme dans quelque chose, mais en disant que, quelque part,
c'est un peu un monde compliqué, mais tout le monde passe un peu par là quand même. Alors je dis pas forcément dans le monde gay, mais ça peut échanger, ça peut être plein de toutes choses. Alors évidemment, quand t'as 20 ans, expliquer ça, donc j'ai voulu... Et puis, évidemment, aujourd'hui, j'écrirais pas ça comme ça, parce que j'écris quand même mieux aujourd'hui. Mais en fait, c'est une chanson, et donc j'ai rencontré Philippe Windrich sur la région, qui lui était fan de Toto, enfin pas du tout dans la variété, et qui m'a proposé de me faire une musique et d'enregistrer des chansons avec moi. Alors on a commencé sur celle-là, et il m'a dit pour une fois ma mère va pouvoir écouter ce que j'enregistre. Et donc on a fait ce fameux Monde Tabou où il a complètement eu les manettes sur les arrangements, sur les sons surtout. Et c'est vrai que c'est un son très très 80. Enfin bon, je veux dire, quand t'as cherché le garçon, je veux dire c'est dans le même dans la même mouvance, on va dire. Et alors, et par contre, comme c'est un son très années 80, la version originale, donc il y a des remixeurs qui font appel à moi en me disant mais t'as pas l'acapella de ton titre, on voudrait bien le remixer, tout ça. Alors à l'époque on faisait pas les acapellas, moi j'avais pas d'acapella, j'avais juste ma bande de studio qu'on m'a donné 2 pouces. Donc j'ai dit écoutez, je vais essayer de la rechanter. Par contre la rechanter avec un texte d'il y a déjà quelques années, et puis je me suis prêté au jeu, puis ils m'ont fait cette nouvelle version qui est plus moderne et qui a fait du buzz parce que ça a été repris sur Touche pas à mon poste, dans l'émission que j'ai fait, Incroyable Talent et tout ça. C'est devenu mon école est finie à moi. Enfin, l'école est finie, c'est un des grands tubes de Sheila, donc Les Rois Mages. C'est un peu mon école est finie à moi, Monde Tabou. Tout le monde m'en parle. Oui, parce que je trouve que c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon. Monde Tabou, tu viens de le dire, tu parles d'un monde qui est compliqué. Ce qu'on retrouve un petit peu aussi dans Déshumanisé, au final, on en parlera un petit peu plus tard. Moi, je voudrais parler de ton évolution aussi. Qu'est-ce que tu penses du Cyril Alexis? Alors, tu t'appelais Cyril au début de ta carrière. Au début de ma carrière. Après, c'est devenu Cyril Alexis en 96. Voilà. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu penses Parce du que Cyril? j'ai fait une pause de quelques années où tout m'avait gonflé. Alors, qu'est-ce que tu penses du Cyril qui a débuté sa carrière en 82 et du Cyril Alexis de 2021? C'est pas du tout le même. 82, c'était très midinette. J'étais à fond la caisse. Je sais pas, il suffit de regarder les autres artistes à leur début. Un début. Ma première télé, mais c'est une catastrophe. En 84, j'ai l'air con quand je danse et tout. Mais enfin, d'ailleurs, je la planque, celle-là. Elle est pas sur Internet. J'avais les grands cheveux frisés, les dents un peu. Bon, donc tout le monde. Mais je rejette pas parce qu'il faut passer par là pour évoluer et avancer. Donc évidemment, j'ai beaucoup aimé après le Cyril. Enfin là, c'était très léger, tu vois, un peu style un peu chant fort, mais à ses débuts, tu vois, tout ça, Dave, etc. Ou après, j'ai préféré le Cyril Alexis, bien sûr, en 96, parce que grâce à Lino Butis que j'ai rencontré aussi sur la région, j'ai travaillé pendant 20 ans. Lui m'a apporté un côté un peu plus rock, un peu plus moderne, et essayer de gommer un peu le Cyril pour laisser place à Cyril Alexis, c'est-à-dire la chenille qui devient un peu papillon, donc avec des choses, avec des textes plus engagés aussi, grâce à Jean Frison. J'ai travaillé longtemps avec lui aussi, qui est un auteur magnifique. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que j'avais refermé, un deuxième que j'ai rouvert, et puis après un troisième grâce à Art Sullivan où j'ai fait un panache un peu des deux, un peu dans le romantisme, parfois un peu léger dans le texte, mais tellement magnifique dans la musique et dans les mélodies et etc. Donc voilà, tout ça fait partie de moi. Et puis voilà, le regard que j'ai, je me rends pas vraiment compte que j'ai fait tout ça. C'est mes amis qui me disent mais tu te rends pas compte, tu dis toujours faut que j'arrive à faire ça. Mais regarde déjà tout ce que t'as fait. Mais je sais pas, on se rend pas compte, je crois, quand on est artiste. Et justement, tu parlais de ta collaboration avec Lino Butici. Comment ça se prononce? Butici. Moi je dis Butici, mais Lino Butici, qui chante aussi d'ailleurs. Hein. Oui. D'ailleurs, il est dans la playlist RCN. C'est pour dire. Donc voilà, on fait notre pub. Hein. Donc oui, c'est un compositeur qui m'a fait, j'aurais beau te dire, qui m'a fait L'ami, Vivre libre. Oui, il m'a fait beaucoup de titres qu'on a fait en collaboration et qui ont fonctionné, qui m'a permis de faire pas mal de scènes dans ces années-là et de gagner un trophée. Alors j'étais content, en tout fier. Oui. De la chanson européenne. Je dis oh my God. Comment t'as vécu ce moment de recevoir ton premier prix? J'étais content sur le moment, mais tu sais, je suis pas le genre à me vanter de ce que j'ai fait ou ce que j'aurais pu faire. C'est mon chemin, c'est mon karma. J'essaie de faire du mieux possible parce que alors là, je suis un casse-pied parce que c'est jamais bien.
ça faut le savoir. Je suis jamais satisfait d'une chanson à 100%. Insatisfait. Il y a toujours un truc qui cloche ou qui dit ah merde, j'aurais dû faire comme ça ou j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Alors Art Sullivan savait temporiser ça. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour lui parce que c'était son anniversaire hier. Il est disparu maintenant depuis bientôt 2 ans au mois de décembre. Il me manque énormément et il m'a fait beaucoup évoluer parce qu'il a su canaliser mes émotions. Il va me dire mais il y a que toi qui l'entends ça. C'est pas grave. Alors, Art Sullivan, t'as réalisé un petit peu ton rêve parce que c'était un artiste que tu suivais beaucoup quand tu étais petit. Et Oui, je le suivais comme Sheila, avec toutes ces petites mélodies. Adieu, sois heureuse, adieu et bonne chance. Enfin, moi, j'étais comme ça. J'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je ne me rendais pas compte du boulot et du chemin et surtout c'était compliqué parce que il faut avoir des relations. Alors j'ai eu la chance bien sûr de travailler avec lui plus tard parce que je me perds la tête 2010 je crois parce que j'étais au culot. Comme j'ai la chance d'avoir une marraine artistique qui est Jean Manson, elle était distribuée en numérique donc par un label. Et comme par chance, il était dans le même. Donc j'ai passé par sa secrétaire. J'ai dit, il faut que tu me trouves absolument le contact de Art Sullivan parce que je veux lui écrire une lettre. Et j'ai fait une lettre de 3 pages. Donc j'ai réussi à lui faire transmettre. Qu'il a lu, il a été très touché et surtout touché aussi en voyant qu'on avait des similitudes. Pas forcément vocales parce qu'effectivement il y a des trucs où ça se ressemble parfois, mais dans ma façon d'être et l'amoureux des mélodies, l'amoureux de ces années 70, des grands orchestres, etc. Alors il m'a dit, tu sais, ce que je fais, c'est bien, mais tu sais, ça coûte très très cher parce que c'est des vrais musiciens, je travaille avec les grands et moi je peux pas à sa carrière pouvoir descendre dans quelque chose qui est moins professionnel de ce qu'il avait l'habitude de donner. Donc il dit, moi je veux bien travailler avec toi, bien faire quelque chose, mais il faut qu'on se donne les moyens de faire du professionnel. Et alors là, grand studio à ICP et Bruxelles, il y a 4 grands studios au monde. Il y a ICP Bruxelles, il y a en Espagne, il y a j'ai oublié Enfin bref, il y en a un à Londres et il y en a un aux États-Unis, à New York. C'est les 4 plus grands studios du monde. Et là, grand studio. Alors là, je suis arrivé, j'avais plus les pieds qui touchent par terre, parce que moi j'avais l'habitude d'enregistrer quand même dans des petits studios, tu vois. Je me contente de ce que j'ai, je suis content et tout. Mais c'est vrai qu'on sent la différence, on entend la différence. Moi, je me rendais pas compte, mais effectivement, on entend la différence. Ce sont des pros. Alors là-haut, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, enfin tous les grands ont enregistré là-bas. J'ai même enregistré au micro, Mylène Farmer a chanté. J'étais fier. Alors on vient de parler de beaucoup de titres que tu as sortis depuis ta carrière musicale depuis les années 80 et je pense qu'il est maintenant temps d'écouter un titre et c'est Monde de Tabou maintenant sur RCN. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de l'artiste Cyril Alexis à mes côtés dans Les Masques tombent. On va maintenant un petit peu parler de ton nouvel EP. Oui, alors juste, donc Monde Tabou, du coup, comme j'avais pas la cappella, je l'ai rechanté un peu différemment, avec la voix un peu plus mature. Alors, Monde tabou, ça nous fait penser au monde compliqué aussi. Ça fait penser à déshumaniser un son on ne peut plus actuel sur notre société. Alors, déshumaniser, c'est différent parce que c'est un texte que j'ai écrit avec Annabelle, celle qui a fait la musique, Annabelle Nishka. C'est un constat de voir que beaucoup de gens deviennent complètement robotisés, à écouter la télé, à croire tout ce qu'on leur raconte et aller vraiment, on a dit ça, donc c'est passé à la télé, c'est forcément vrai. Et donc, je trouve que les gens sont de plus en plus égoïstes aussi. Et donc, c'est un constat. Je me rends compte que on va vers un monde où les gens, ils sont robotisés, mécanisés, commencent à faire les choses sans forcément réfléchir. Voilà, c'est juste un peu ça que je voulais faire. Et donc, où va donc notre monde? Et, moi, je m'inquiète quand même parce que des fois, c'est quand même lourd parfois. Et alors, on va dire oui, mais lui, il est complètement barré. Cyril Alexis, il est dans son monde à lui. Non, justement,
j'ai mon monde à moi, mais j'ai bien les 2 pieds sur terre. Et je réfléchis et j'essaie quand même de faire, de garder l'essentiel. L'essentiel qui est déjà l'amour, qui est l'amour pour les autres. Et puis essayer de pas être trop égoïste, même si les artistes le sont un peu, parce que forcément on aime bien être dans la lumière, même si j'aime aussi la lumière de l'autre côté. Voilà. Donc bon, je suis quelqu'un de très barré, on le sait, hein, c'est pas grave. Mais en attendant, voilà. Donc c'est juste cette chanson-là. J'ai dit, je vais parler un peu de ça. Peut-être que ça remettra en question certaines personnes, de se dire oui, c'est vrai qu'il faut revenir à l'essentiel et puis arrêter de croire tout et n'importe quoi, puis être toujours dans le mouvement, c'est tendance, alors tac. On est obligé d'y être dans tendance et tout ça, mais revenons aux vraies valeurs, à l'essentiel, à l'amour et à l'amour des autres. C'est un EP qui est un peu porteur d'espoir aussi, puisque tu j'espère. dis le meilleur est à venir. On est allé assez loin, parce que sur la pochette, bon, j'ai ma tête dans un robot avec une larme, puis à l'intérieur, ils m'ont masqué carrément. Parce qu'on est dans le monde, on est dans ce monde aujourd'hui qui est compliqué. Alors c'est tout ça, tous ces petits clins d'œil sur ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et il y a un clip aussi qui est sorti de Déshumaniser. Est-ce que c'est important aussi pour toi de donner du contenu visuel à tes paroles? C'est très important, mais je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir faire un clip avec cette chanson, parce que on a voulu partir sur le robot et tout ça, et bon, c'est des moyens. Et donc moi j'ai dit bon, on va sortir le EP et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis c'est une surprise de Sylvain Paulès, qui me fait mes clips depuis pas mal de temps, et parce que c'est sorti le jour de mon anniversaire, le 6 novembre, et qui m'a fait ce cadeau pour mon anniversaire en secret, et j'ai découvert le clip qu'il avait fait, avec des superbes images qui illustrent bien les paroles et tout. Alors là, je le remercie et je suis très content, parce que c'est vrai que l'image apporte un plus. Il n'y a rien à faire. Alors évidemment, je suis un peu plus optimiste que dans le clip, hein, parce qu'à la fin, il y a la Terre qui explose avec la Lune. Donc j'espère quand même qu'ils vont pas me la faire sauter. Donc je garde de l'espoir, hein. Alors justement, il est maintenant temps d'écouter ton nouveau titre, Déshumanisé, ton nouvel EP sur RCN. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques Tombent de l'artiste Cyril Alexis et de son nouvel EP Déshumanisé. Alors on va parler un peu plus. Alors je suis content, juste vite fait, Déshumanisé, parce qu'il y a plusieurs versions. Je remercie donc Sylvain Paulès pour le clip, et puis aussi sur l'artwork de la pochette. Anthony Clévenot qui a remanié les versions, et puis aussi Cyril Billot qui produit ce disque. Voilà, parce qu'autrement ce disque ne serait pas là, et voilà, je les remercie. Et alors ma marraine artistique Jill Manson, qui m'a envoyé un message, qui a découvert le clip et la chanson, qui m'a félicité, m'a dit bravo, franchement elle trouve que c'est bien. Alors là je suis content. Attends, c'est normal, une grande vedette comme ça, elle, parce qu'elle fait pas les compliments facilement. Hein. Donc si elle le dit, c'est qu'elle le pense. Elle est là-dessus, elle était comme Art Sullivan. Quand c'était pas bon, et il savait me le dire. Hein. Alors, tu voudrais aussi parler de Tous les yeux sont beaux. Oui, parce que j'ai, parallèlement à ce EP, j'ai un single qui vient de sortir, qui est produit, comment on dit, distribué maintenant, on dit, par Diamant Records. En anglais, c'est Records. Hein. Records. Ouais, voilà. Tu sauras mieux le dire que moi. Et Sonia Bellolo, qui est mon amie artistique, qui est mon éditeur, sort également en parallèle cette chanson qui est Tous les yeux sont beaux. On a fouillé un peu dans mon répertoire et j'ai été rechanter cette chanson chez elle, et je suis très content du résultat aussi. Vous pouvez le trouver aussi sur son site Diamant Records, ou alors sur mon Facebook, sur mon site internet, etc. Enfin, voilà, ou à la radio, vous m'écrivez, voilà. J'ai remarqué aussi que ta petite patte artistique, on en parlait un petit peu en début d'émission, c'est vraiment la nostalgie et la mélancolie des années 70 ou 80, puisque en 2015, tu as ajouté à ton répertoire plusieurs covers de chansons des années 70 et 80, et d'offrir à ton public des reprises de tubes d'artistes que tu affectionnes, comme tu en as parlé un petit peu, Christophe, Patrick Juvet, Alain Chamfort, Mylène Farmer ou Nino Ferré. Est-ce que dans tes chansons, on retrouve cette mélancolie un petit peu Oui, et puis c'est complémentaire. Je vais essayer de faire vite parce que je vois que
leur tourne. C'est parce que quand j'ai commencé à travailler en Belgique et à faire des scènes en Belgique, parce que comme nous les artistes, certains artistes comme moi, on n'a pas la chance d'être médiatisés vraiment tout le temps, donc les gens n'ont pas forcément la mémoire de nos chansons. Donc il faut rajouter des trucs que tout le monde connaît. Et donc j'ai pris toutes des voix qui ressemblent, qui sont dans l'énergie de la mienne, donc Christophe, Patrick Juvet, etc. Donc pour la scène au départ, j'ai commencé à faire des covers. Et finalement, je m'amuse beaucoup à faire ça et je suis très content. Et donc la dernière qu'on vient de sortir avec Lino Butis, parce que j'ai fait un spectacle au mois de septembre où j'ai chanté et j'ai rendu hommage à Patrick Juvet, Faut pas rêver, et je suis assez content du résultat. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de RCN qui veulent commander ton CD déshumanisé pour qu'ils foncent se procurer? Ah bah les anges, j'en envoie pas tous les jours, donc dépêchez-vous parce que des fois je m'envole avec mes ailes. Donc faut vite venir et tant que je suis là. Merci beaucoup Cyril Alexis. C'est moi qui te remercie. Merci Sarah, merci RCN et merci à Thomas à la technique. Merci Cyril, donc surnommé l'ange blond et non pas l'ange bleu. Oui. C'est un ange blond Moi, j'ai aux les yeux bleus. Hein. Voilà. C'était un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans les Masquetons. Je rappelle que si vous voulez commander son dernier EP déshumanisé, vous pouvez écrire un mail à angelsong@sfr.fr ou retrouver également son dernier clip déshumanisé sur YouTube. Merci aussi à Thomas à la technique. Je vous retrouve demain à 13h avec le groupe de rock Oblique et je vous souhaite une très belle journée sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org